La plateforme nationale des citoyens unis pour le développement PQD, l'intersyndicale CNTG, USTG, le syndicat des transporteurs et le réseau des cellules de veille citoyenne, dans le cadre de leur programme de la bonne gouvernance, présente le calvaire des usagers de la route. En Guinée, se déplacer d'une ville à une autre est très éprouvant pour les citoyens et les conducteurs de véhicules de transport. Des checkpoints ou barrages illégaux sont érigés sur tous les axes desservant Conakry par des éléments des forces de défense et de sécurité, officiellement pour des raisons de sécurité publique. Volume de bagages mon a fait beradi mon mentore na dilari c'est ce mon langue na va comme un volume de bagages 15 000 ou bien récit de 50 000 il a voilà récit sur la rentrée Les forces de défense et de sécurité constituées de membres de la garde présidentielle ou d'autres unités militaires, de la gendarmerie et parfois de la douane raquettent et font subir des vexations aux citoyens et aux conducteurs, un réel calvaire. J'arrive. C'est parti. Collez par là. Voilà comment se présente le calvaire des usagers de la route depuis des décennies. Les femmes et les adolescents ne sont pas épargnés si le chauffeur n'a pas pris soin de collecter auprès des passagers les sommes à verser aux forces de sécurité. Le contrôle prétendu pour la sécurité publique permet aux membres de fonds de vérifier si la rançon a été payée. Elle est fixée par catégorie de véhicules et pour les passagers ne disposant pas de carte d'identité nationale. Or, après près de 2 ans de rupture, l'émission de ces cartes vient d'être reprise. Des fois à côté de Bomoroma, on a fait 30 000. À côté de Monamoron, 10 000, on a fait. Et la sécurité publique, motif officiel retenu pour justifier ces checkpoints, ne se manifeste en ces lieux ni à travers des dispositifs sécuritaires, ni à travers le contrôle de produits illicites ou dangereux. Les commandants de poste sont parfois en civil ou vêtements de sport militaire. Ici, ce qui compte, c'est l'argent, rien d'autre que l'argent. En tout cas, pas du tout le souci sécuritaire défendu par les autorités. Il a pris l'argent avec lui. Il a pris l'argent avec lui. Il a donné à qui? Il n'a pas donné, laisse ça. Nous sommes 3 ici. C'est lui et le deuxième là, c'est moi. À qui tu as donné? C'est moi celle qui... C'est moi qui ai parlé, laisse tomber ça. Certes, à qui tu as donné l'argent? Il faut dire de te laisser jusqu'au retour. Mais tu es là à dire que tu as donné. Est-ce que ça va aller comme ça? L'argent est estorqué aux citoyens et aux conducteurs qui payent dans l'amertume et la frustration, en subissant parfois provocation et humiliation. Iyatagiyalan, arrange ta mine, dit-il à cette jeune femme choquée dans ce no man's land. Un langage populaire de provocation adressé à une personne fâchée. Regardez ça, Touré. Je sais que là où tu es assis comme ça. Là, c'est l'immigration. Ici, c'est l'immigration en plein territoire guinéen. Mais ici, c'est l'argent et rien que l'argent que l'on présente en lieu et place d'un passeport ou d'une carte d'identité. Et c'est le chef qui encaisse et non le trésor public. Ici, il n'y a ni reçu ni comptable public. Mais à qui profite donc cette manne quotidienne indûment soutirée aux paisibles citoyens? En réalité, tout le monde sait ce qui se passe ici. Mais personne n'ose l'affronter, car pour les autorités, la raison sécuritaire pèse plus que la souffrance des usagers. Nous avons entrepris beaucoup de démarches. La tracasserie vraiment que les citoyens ont dit, c'est plus que ça. Personne ne peut dire le contraire. Du citoyen lambda au membre du gouvernement, tout le monde sait ce qui se passe au niveau de ces barrages. Donc on a engagé beaucoup de démarches. Nous avons été vers l'administration locale.
On nous a dit que le barrage là est plus fort que leur tête, que ça relève de la présidence directement. Par rapport à ça, on a adressé un écrit au ministre d'État à la présidence de la Défense nationale. Nous avons entrepris beaucoup de démarches là-bas, mais jusqu'ici ça n'a pas abouti. Et la même tracasserie continue. C'est justement à cause de ces excès que le syndicat des transports demande depuis des années la suppression de ces barrages.